Salut tout le monde, c'est Dorian, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la création du décor définitif du terrarium de mon gecko léopard. Donc comme vous pouvez le voir, le terrarium est complètement nettoyé. Bon, j'allais pas filmer le démontage, il n'y avait rien de compliqué, il fallait juste enlever le décor, enlever tout l'ancien substrat et enfin nettoyer les vitres avec de l'alcool. Donc là les gars, ça va être enfin le terrarium définitif de mon gecko léopard. Je crois que depuis que je l'ai, ça doit faire 7-8 ans, j'ai changé au moins 6 fois de décor de terrarium parce que j'ai jamais été satisfait. Et là je me suis posé un jour, je me suis dit allez, maintenant cette fois on va faire un beau terrarium, on va essayer de faire un bon plan dans sa tête et puis bah voilà, tout simplement essayer de faire un petit décor désertique sympa. Donc j'ai intérêt à bien faire parce que si je dois démonter tout ce que je vais faire là, je pense que ça va prendre du temps. Tout d'abord on va faire un décor en mousse expansive. Donc j'ai pris 2 tubes, comme ça au moins je sais que j'en aurai suffisamment. Avec cette mousse expansive on va pouvoir façonner tout l'arrière du terrarium. Donc on va essayer de faire un beau décor sympa, de toute façon vous verrez au fur et à mesure. Quand on aura fait cela, on laissera sécher quelques heures. Quand la mousse aura fini de gonfler, on prendra ensuite un cutter où on viendra du coup sculpter le décor du terrarium. Après l'avoir sculpté, on prendra du vernis que l'on badigeonnera du coup partout sur le décor. Et après avoir mis le vernis, on pourra saupoudrer le nouveau substrat dessus. Allez, c'est parti, première étape, la mousse expansive. Premièrement, j'ai mis le terrarium sur le dos pour pouvoir façonner la façade arrière. Je le remets ensuite droit pour faire les parois de gauche et de droite. Et voilà, bon, ça ressemble à rien, c'est normal. Mais en fait, il va falloir attendre que la mousse se gonfle pour qu'elle soit à peu près dure. Parce que là, bah, comme vous voyez, elle n'est pas encore très dure. Il y a même des endroits où c'est vraiment mou. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser agir toute la nuit. Comme ça, demain matin, je pourrai sculpter un peu tout le tour et faire un décor vachement sympa. Les gars, du coup, on est le lendemain matin. Et je vois que la mousse expansive a trop bien gonflé, donc c'est parfait. Je vous montre tout ça tout de suite. Du coup, regardez comme ça a bien gonflé, c'est nickel. Là, du coup, ça a bien durci. Donc on va pouvoir passer au façonnage un peu du décor pour qu'on fasse vraiment un décor un peu lisse et tout. Parce que je pense que vous verrez jamais ça dans la nature, des espèces de grosses boursouflures dégueulasses là. Du coup voilà, c'est parti, on va s'attaquer à tout ça. Maintenant, place au découpage. J'ai essayé de faire en sorte que la structure du décor ait un aspect naturel. Après avoir bien façonné le décor, j'ai ensuite regardé les emplacements où je mettrai les cachettes. J'aspire tous les restes de mousse expansive qui sont restés dans le terrarium. Je viens de finir le décor du terrarium, franchement je suis trop content de moi. J'ai essayé de faire un décor avec différents niveaux. Regardez un peu comment ça se présente. Donc là, une espèce de petite montée comme ça qui redescend au fur et à mesure. Là j'ai fait une première dimension de structure, une deuxième dimension, une troisième, une quatrième, après là-bas ça remonte encore une cinquième. Franchement là j'ai fait pas mal de boulot, je suis trop content de moi. Donc la prochaine étape à faire, c'est de badigeonner de vernis toute la structure sur les parois pour qu'on puisse ensuite saupoudrer le substrat sur le vernis. Bon là vu que c'est sur le sol, on n'aura pas besoin de badigeonner vu que ça sera posé naturellement dessus. Allez, let's go. Avant d'étaler le vernis sur le décor, je vais d'abord mélanger 2 substrats différents, donc du desert bedding original et du desert bedding australien. Je verrai si je rajoute un peu de l'ancien substrat pour voir comment ça donne, mais bon pour l'instant on va déjà faire ça. C'est parti pour le substrat. J'ai voulu essayer les sables desert bedding de chez Lucky Reptile et j'ai choisi de faire un mélange de 2 substrats de la gamme, qui sont l'original et l'australien. J'ai voulu rajouter de l'ancien substrat pour que la terre soit plus claire. Ça rajoutera également de la texture avec les petits cailloux sablonneux. Après avoir préparé le substrat, je me suis équipé d'un pinceau et d'un vernis et j'ai badigeonné tout l'arrière-plan du terrarium, la façade gauche et la façade droite. Il ne reste plus qu'à saupoudrer le substrat sur celui-ci pour qu'il puisse se coller. Maintenant que le substrat s'est bien collé au vernis, j'ai pu en placer dans l'ensemble du terrarium. La partie gauche sera le point chaud, il y aura donc un substrat plus clair. La partie droite sera le point froid, donc le substrat sera plus foncé. Maintenant, place aux cachettes. J'ai voulu mettre une première cachette au point chaud, à même le sol du terrarium. Pour que ce soit plus esthétique, j'ai rajouté du substrat par-dessus la cachette. La deuxième cachette sera mise au point froid, à un endroit un peu plus élevé du décor. Pour finir, la boîte de mue sera également au point froid pour éviter une évaporation de l'humidité, placée à une nouvelle hauteur. J'ai choisi de mettre 3 racines dans le terrarium. J'ajoute la première racine au point chaud, la deuxième sera mise au point froid au-dessus de la boîte de mue. Enfin, je rajoute une plus petite racine qui sera mise à même le sol du terrarium. Pour un effet toujours plus naturel, je saupoudre les racines de substrat. On passe ensuite aux plantes, c'est mon moment préféré. J'ai rajouté 3 nouvelles espèces distinctes, une Echeveria,
une crassula. Pour la crassula, j'avoue, j'ai galéré pour l'emplacement, je ne savais pas où la mettre. J'ai fini par choisir le haut du terrarium. Et une calanco. Après m'être fait un petit plan dans ma tête pour savoir où j'allais mettre les plantes, je les ai reprises pour enlever le surplus de terre autour de leurs racines. Et voilà comment rend le terrarium avec les plantes. Sympa, hein? Pour les finitions, j'ai voulu rajouter un petit morceau de bois qui fera office de petit pont pour que le gecko puisse accéder plus facilement à sa boîte de mue. Ensuite, j'ai rajouté quelques roches et des petits cailloux pour un aspect toujours plus naturel. Enfin, je rajoute la soucoupe de calcium. La gamelle sera mise quand j'introduirai Sune dans son nouvel habitat. Elle sera placée au point froid pour éviter une évaporation trop importante. Ça y est, le terrarium est enfin terminé. Ça y est les gars, j'ai enfin terminé le décor du terrarium. Je vais vous montrer ça parce que je suis trop fier de moi. Enfin, j'ai un décor qui me plaît et que je pense sera très bien pour le gecko. Et voilà comment le terrarium se présente. Ça n'a rien à voir avec celui d'avant. Alors ce qui manque à acheter pour terminer vraiment à 100%, c'est des espèces de petits films plastiques noirs que je collerai ici pour cacher ça parce que du coup c'est moche. Pareil pour les parois de derrière. J'installerai la lampe chauffante parce que du coup je vais mettre le point chaud ici et le point froid ici. Avant c'était l'inverse. Mais voilà, maintenant à chaque fois que je ferai un terrarium, je mettrai toujours le point chaud à gauche. Donc il manque le tapis chauffant, les lampes et puis après les gars ça sera good hein. J'ai mis 2 jours à le faire quasiment, j'ai voulu faire vraiment les choses bien et franchement je suis trop content. Allez, je vais installer tout le reste et après je vous ferai des petites séquences quand je mettrai ma petite Sune. Ça y est, j'ai enfin mis le tapis chauffant, les éclairages. Bon, la lampe chauffante ne marche pas parce que il va bientôt faire nuit et celle-là je l'éclaire juste pour vous montrer un peu. Il est 18 h et pour la petite gecko j'éteins la lumière à cette heure là. Donc ce qui manque à faire c'est de mettre la petite Sune dans son terrarium. Ce n'est que le début d'une longue série de vidéos sur mes décors de terrarium. J'ai encore plein de projets à l'avenir et j'espère que vous suivrez mes petites aventures avec moi. En tout cas, je prends un vrai kiff à partager toute mon aventure, mes petits animaux et ma vie en général tout simplement. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je poste des petits posts sur mes animaux. N'oubliez pas de liker, de partager, bien évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dorian, salut tout le monde!